Bonjour, chers téléspectateurs de la chaîne de télévision numérique Proximité Web TV. Quelle transition politique pour un Gabon de paix? Tel est le thème que nous allons aborder sur cette émission plateau spécial. À titre de rappel, vous savez que le 30 août 2023, les militaires gabonais réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions ont pris le pouvoir en enlevant le président Ali Bongo. Jusqu'à ce jour, ce comité de transition vient de publier officiellement le calendrier de ce processus de transition au Gabon. Et pour en parler, nous recevons le consultant, M. Obam Ntoutoum. Bonjour, Obam Ntoutoum, bonjour. Bonjour, Monsieur Ngora. Alors, très succinctement, quel est votre point de vue du coup d'État perpétré par les militaires, que ces militaires appellent le coup de la libération du Gabon? Alors, il faut dire déjà que au sorti des élections, n'est-ce pas, générales de 2023, donc du 26 août 2023, Mhm. et nous avons attendu quelques jours avant que la commission nationale, donc Le CG. chargée des élections, Mhm. nous proclame les résultats. Et au sorti de là, donc dans la nuit du 29 au 30, et au petit matin, les Gabonais se sont réveillés, n'est-ce pas, avec des coups de fusil. Mhm. Et en suivant, n'est-ce pas, nos plateaux et nos chaînes de télévision, on a compris qu'il y avait de prime abord un coup d'État. Et n'ayons pas peur de le Ils dire. appellent le coup de libération. Selon vous, c'était la bienvenue de ce coup de libération ou de ce coup d'État par les militaires au Gabon? Ok, les militaires, en arrivant, n'est-ce pas, en prenant euh, les règnes donc, du pouvoir à la République gabonaise, Mhm. sous, n'est-ce pas, la houlette du CTRI, Mhm. donc chapeauté par le général de brigade Brice Briscoe. Clotaire Oligui-Nguema, Mhm. qui, dès le 30, nous a fait comprendre, nous a expliqué pourquoi ce coup de force, donc ce coup de libération que, dans d'autres jargons, on a appelé un coup d'État. Mhm. Effectivement, pour en revenir, depuis sa prise de pouvoir, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a rencontré les différentes forces vives de la nation, le patronat, les ONG, les politiques, et les institutions étaient dissoutes, il les a réhabilitées, parmi lesquelles le gouvernement, la Cour constitutionnelle, le Sénat, l'Assemblée nationale. Alors, un temps soit peu, la nomination des parlementaires de la transition, c'est-à-dire les sénateurs, les députés, ne cessait de couler de langue de salive pour le choix d'essais parlementaires, malgré que la Cour constitutionnelle de la transition a validé le décret portant la nomination de ces parlementaires. Alors, est-ce que selon vous, Bamdotoum, vous êtes consultant, homme politique, le choix de ces parlementaires, que ce soit au Sénat, à l'Assemblée, qui est métissé, c'est-à-dire les politiques de tous bords, les ONG, les confessions religieuses qui est métissé. Est-ce que le choix aussi porté par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, est-ce que c'est un bon ou un mauvais choix selon vous aussi, comme d'autres le disaient? Ben, je pense que il faut d'abord revenir sur les faits, parce Mhm. que il faut reconnaître que le Gabon sort, n'est-ce pas, d'une longue période, un système, comme l'a dit le président Oligui Nguema, un système où les Gabonais ne se reconnaissaient plus. Mhm. Les Gabonais ne se reconnaissaient plus dans, n'est-ce pas, le développement, dans l'aspiration, dans les choix. Et alors, ça, c'est un coup de maître, comme on dit, un coup d'essai, un coup de maître. Mhm. Alors, revenir rapidement sur les institutions de la transition, parce qu'il fallait que le Gabon continue à fonctionner au Mhm. sortir du coup d'État. Et Mhm. donc là, le CTRI est allé très vite
le lendemain, on nous a annoncé, n'est-ce pas, la nomination d'un nouveau président de la Cour constitutionnelle, et avec des nouveaux membres, bien sûr, un nouveau gouvernement. Au sortir du nouveau gouvernement, ça allait vite. Vous l'avez dit tout à l'heure, un nouveau Parlement, donc des deux chambres. Et ça tâtonnait pour le choix, effectivement, le choix des parlementaires. Alors dire que c'est vrai que on n'est pas encore sorti de l'auberge, parce que là encore nous avons le Conseil économique et social également qui est là, et nous attendons effectivement ces conseillers. Donc pour revenir sur les deux chambres, le choix des parlementaires, ça n'a pas été facile, mais il faut comprendre qu'il fallait gagner en temps. Et le président de la transition a appelé pas à l'exclusivité, mais à un Gabon inclusif, donc une gestion inclusive de toutes les forces vives de la nation. Alors là, c'est un coup de chapeau, c'est vrai qu'il y a des voix qui boudent, mais on ne peut pas aussi appeler tout le monde à l'Assemblée nationale. Tout le monde ne peut pas être député, tout le monde ne peut pas être sénateur. Et encore, parce qu'on a réduit le nombre des parlementaires. Alors, par exemple, au cas de l'Assemblée nationale, où on est parti de, je pense, de 142 ou 143 à presque 70, le cas des sénateurs également. Alors, donc, c'était serré. Et donc, mais aujourd'hui, nous constatons que toute la société, toutes les couches, toutes les classes gabonaises sont représentées au sein de deux chambres. C'est vrai qu'il y a un agenda, la charte de la transition n'avait pas, M. Bamtoutoum n'avait pas bien édifié le mandat proprement dit de la transition. Il y a quelques heures, au moment où nous mettions sous presse, ce comité pour la transition et la restauration vient de mettre sur la place publique une communication officielle sur ce processus de la transition qui prendra fin en août 2025. Avant d'aborder un peu un certain nombre de sujets à l'interne de ce calendrier de la transition, êtes-vous optimiste et pessimiste de ce processus qui a démarré depuis le mois de septembre 2023 et qui va s'étendre jusqu'en août 2025? Alors c'est un chronogramme, je pense que c'est un chronogramme aussi, comme l'avait dit le président de la transition, lors de ses premières prises de parole, les militaires, ils sont méthodiques et stratégiques. Alors, pour la méthode, il y en a, c'est une méthode à la fois aussi civile, mais teintée un peu de militarisme là-dedans. Il faut comprendre que c'est un problème de volonté. Alors, ils ont mis la méthode, la transition, les Gabonais, il a écouté. Le président de la transition, le général d'armée Brice Clotaire Oligui-Nguema, a écouté les Gabonais et il a compris que cette transition ne pouvait pas aller au-delà de 2 ans. Donc c'est borné, c'est du 30 août 2023 au 30 août 2025. Et lorsque nous voyons, c'est 2 ans. 2 ans datés, et à l'intérieur de ces 2 ans, il y a des préalables. Et il y a des préalables. Et lorsque nous voyons l'équipe actuelle sous, n'est-ce pas, les auspices du général Brice Clotaire Oligui-Nguema, les gars, ils avancent avec un chronogramme bien ciblé. Aujourd'hui, la communauté nationale et internationale. Effectivement, cette communauté était inquiète sur, sur la durée de cette transition, d'où le président centrafricain qui est Archange Touadéra, qui est le facilitateur mandaté par ses pairs de la CNMAC, ne cessait d'effectuer les missions officielles pour voir de visu le processus de cette transition. Aujourd'hui, ils peuvent déjà dormir sur le thé d'oreiller, cette communauté internationale. Oui, la communauté internationale aujourd'hui, elle est édifiée parce qu'il y avait un peu de doute, même au sein de notre classe politique, au sein de la classe politique gabonaise. De la société gabonaise en tout. Ne connaissaient pas exactement où
le CTRI Enfin, devait les conduire. Mhm. Maintenant, aujourd'hui, ils sont édifiés. Ils savent que la transition prend fin le 30 août 2025. Et la communauté internationale, aujourd'hui aussi, peut, n'est-ce pas, un peu, comment dire, lever un peu leurs pieds au niveau des sanctions pour comprendre que le Gabon a fait un pas, la transition a fait un pas. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, a fait un pas avec son gouvernement. Ils ont fait un pas. Aujourd'hui, ça augure, n'est-ce pas, des lendemains meilleurs. Alors, on va peut-être vers la fin de cette émission. Alors, quand on fait le tour d'horizon un peu au Gabon aujourd'hui, nous avons l'impression que bon nombre de Gabonais ne prennent plus conscience de cette période transitoire. Beaucoup s'échauffent beaucoup plus sur les postes nominatifs dans les différents ministères aujourd'hui. Tout le monde veut être conseiller du ministre, tout le monde veut être directeur général, mais on ne se focalise plus sur la transition. Est-ce que ceux-là qui courent derrière les postes de nomination véritablement ont cet objectif de dire que nous avons une période transitoire dirigée par les militaires et que le retour, c'est-à-dire les civils, doivent revenir, le retour des civils au pouvoir au Gabon? Alors, je dirais simplement que le seul maître de jeu qui reste, c'est le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État. Il est le maître, il est le leader, et donc c'est lui qui donne un cap. Et je pense qu'il l'a dit dès sa prise de fonction. Il a dit qu'il voulait travailler avec tout le monde, et donc que les Gabonais soient un peu patients. Et c'est une période transitoire. Et encore que, M. Bamtoutoum, il y a une classe sociale au Gabon qui pense que ceux qui sont au PDG ou qui étaient au PDG aujourd'hui, qui reviennent à certains postes de responsabilité, qui sont nommés à certains postes de responsabilité, ne devraient pas l'occuper, alors que c'est pas ça la vision de Brice Clotaire. Est-ce que dire qu'on est PDGiste, c'est dire qu'on est diable, dire qu'on est opposant ou de la société civile, on est hautement sain? Ah non, non, je pense que le PDG aujourd'hui souffre de sa longévité au pouvoir. Et donc, chaque fois qu'il y a un nouveau pouvoir, il faut s'y attendre. Le PDG aujourd'hui souffre, n'est-ce pas, de sa longévité au pouvoir, comme je l'ai dit. Mais il n'y a pas 56 ans, ah oui, 56 ans, 56 ans de règne. plus d'une décennie. C'était un succès, plus de 5 décennies. Oui, oui, 5 Alors décennies. aujourd'hui, c'est vrai que nous découvrions des choses. Le CTRI, n'est-ce pas, est venu mettre en lumière ce que les Gabonais ne connaissaient pas. Et donc, à la tête, c'était les PDGistes. Alors que les PDGistes, aujourd'hui, assument. Et je pense que c'est pas la vision du général président Brice Clotaire. Non seulement les PDGistes, on voit des partis alliés comme le ministre en charge du pétrole, M. Opianga, nous avons la société qui a toujours civile. été indexé, qui ne devrait Nous pas avons être des là. activistes dans ce gouvernement, ainsi qu'à l'Assemblée. Donc nous avons cette coloration. Donc je pense que le président Brice Clotaire Oligui Nguema a été un bon alchimiste. Il a su doser les couleurs. Il a su doser... il y a même des commerçantes. Il y a l'exemple de la commerçante qui ne s'y attendait pas. Et aujourd'hui, elle est sénatrice. Et donc, vous comprenez qu'il est allé, il a touché. Il a touché et c'est un exemple. Alors, dire pour ceux qui sont pressés d'avoir des postes, mais qu'ils attendent un peu, maintenant qu'il n'y a pas que des mauvais PDGistes, il y a aussi des bons PDGistes. Et là, il l'a dit, il n'y a plus d'opposition ni de majorité. Mais il n'y a que des citoyens gabonais. Mais ces citoyens gabonais, c'est vrai qu'ils ont une casquette de tel parti X ou parti Y. Mais une fois que vous êtes appelé à la transition, vous n'appartenez plus à un parti politique. Vous appartenez au Gabon. Vous servez le Gabon. Vous êtes des républicains. Et je pense que c'est la vision du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, la transition cap sur août 2025. Le dialogue
qui va décider tout. Un dialogue inclusif ou une concertation inclusive, c'est selon dirigé comme le porte-parole du CITERE l'a dit, le colonel Ulrich Mafumbi, qui sera dirigé par l'archevêque de Libreville. Est-ce que le CITERE ne se fait pas aussi, il ne fait pas référence à la concertation politique de 1990 qui était à l'époque chapeautée par l'ancien évêque d'Oyem, devenu archevêque de Libreville, Monseigneur Basile Mbengon? Alors je pense que à ce niveau, on ne réinvente pas la roue. On ne réinvente pas la roue. On prend le bon exemple. Si en 90, lors de la conférence nationale qui était gérée par le Monseigneur Basile Mbengon, et aujourd'hui il fait appel à Monseigneur Guy Patrick Ibaba, je pense que c'est de bonne loi et c'est de bonne guerre. Et nous savons que nous devons aujourd'hui moraliser la société politique. Il faut vraiment la moraliser. Et donc, le Monseigneur... En se confiant la gestion des affaires à Dieu. À Dieu, donc au Monseigneur, qui est neutre. Donc, il faut une certaine neutralité, autant pour moi. Il faut des personnes neutres pour pouvoir gérer, n'est-ce pas, ce grand événement. Et nous savons faire confiance. Et le président de la transition, donc le peuple gabonais également, fait confiance aux hommes religieux. Aux hommes religieux. Donc il n'y a pas de raison que cette concertation ne nous amène pas, ne nous apporte pas des fruits tant attendus par le peuple gabonais. Quelle transition politique pour un Gabon de paix? Point d'interrogation. C'est le thème que nous venons de débattre sur cette émission Plateau spécial, à qui nous a fait honneur notre invité du jour, consultant Obam Antoutoum. Merci de nous avoir suivis. À très prochainement sur un autre numéro de Plateau spécial, votre chaîne de Proximité Web TV.